Paris. Oui, merci. Madame la ministre, d'abord tous mes voeux pour cette année, puis merci beaucoup pour l'exposé très complet que vous nous avez fait sur la mise en place de la loi biodiversité. Une fois n'est pas coutume, j'évoquerai ici un dossier concret, local, dans ma circonscription. D'abord pour vous en remercier et pour vous en exprimer la gratitude, puisque vous venez de classer en zone Natura 2000 le bassin hydraulique du Ciron, qui est une petite rivière avec de nombreux affluents, qui présente la seule hêtrée de plaine fossile, encore vivante, connue en Europe, c'est-à-dire des hêtres qui datent de temps extrêmement anciens, qui sont très précieux et qui fait l'objet, ce Ciron, d'un plan depuis plusieurs années de reconstitution de la biodiversité, et en particulier de destruction de tous les moulins qui l'entravent. C'est une superbe petite zone, rare, dans la grande lande sèche qui est la forêt des Landes, qui n'a pas énormément de zones de diversité, sauf si j'enlève les courants qui sont sur le bord du littoral, comme vous le savez. Et il se trouve que, à la fois, vous venez de prendre cet arrêté dont tout le monde se réjouit, mais c'est sur cet endroit précis que l'on continue à vouloir faire l'infrastructure la plus invasive, la plus destructrice d'un projet de LGV, puisqu'il s'agira d'un carrefour ferroviaire, c'est-à-dire d'un triangle de 3 viaducs qui supposeront 54 millions de tonnes de remblais et déblais dans une zone dont vous venez de reconnaître le fait qu'elle était extrêmement précieuse et devait être protégée. Alors il se trouve que vous n'assurez la responsabilité que de la branche d'un ministère, mais c'est le même ministère. Donc je me pose la question, est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est le début d'une inflexion de ce projet? Bienvenue. Cette inflexion, d'ailleurs, peut s'entendre de différentes manières. Il y a ceux qui disent construire une LGV, c'est trop cher. J'en fais partie. Pour aller en Espagne, on a d'autres moyens de le faire. Mais il y a ceux qui disent simplement, faisons en sorte de déplacer ce triangle ferroviaire de cette zone exceptionnelle, qui est une zone en plus sur un synclinal. Et en tout état de cause, jusqu'à présent, l'État n'a jamais répondu, ni à l'une des options, ni à l'autre des options. Mais par contre, il vient, grâce à vous, de classer cette zone absolument admirable, et c'est un soulagement pour tout le monde. Il reste cette contradiction, je vous la soumets. Je me suis demandé si le fait de produire cet arrêté de classement était l'effet d'une distraction du ministère, si il avait fait ça par inadvertance, ou bien si c'était le début, d'une reconnaissance qu'il pouvait y avoir un conflit fort d'intérêts entre effectivement une infrastructure que l'on place à tout le moins au mauvais endroit, et donc la nécessité peut-être de faire bouger les lignes. En tout cas, c'est le vœu que je formule, et je vous remercie au nom de beaucoup d'habitants et beaucoup de socioprofessionnels, puisque là-dedans, il y a les forestiers, les chasseurs, les viticulteurs, de ce geste qui a été très apprécié. Merci. Christophe Priou. Il est parti. Donc, Françoise Dubois.